Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Remise de matériel sanitaire. L'université Assane Seck de Ziguinchor a bénéficié de la largesse de la famille de son parrain. Les fils du professeur ont mis à la disposition du CROUS d'importants lots de matériel médical. Khalifa Sall perd la première manche de son combat contre l'État. La Cour de justice de la CEDEAO vient de rendre son verdict en déboutant l'idylle. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue à tous. Le journaliste de la radio-télévision sénégalaise à la retraite, Amadou Mbaye Loum, est décédé ce mardi à l'hôpital principal à la suite d'une longue maladie. Le doyen Amadou Mbaye Loum, issu de la promotion 1966 du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, a été le spécialiste des questions militaires à la RTS. Reporter de guerre, Amadou Mbaye Loum a couvert des opérations militaires en Casamance, au Liban, au Libéria, en Gambie, etc. Par ma voix, le groupe Média du Sud présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Khalifa Sall a été débouté par la Cour de justice de la CEDEAO. Le verdict est tombé ce mardi après l'audience tenue le 30 janvier. Le maire de Dakar avait saisi cette juridiction communautaire pour une procédure d'urgence, avançant que ses droits ont été bafoués dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance qui lui vaut un procès. Politique à présent, son appartenance à la mouvance présidentielle n'empêche pas la Ligue démocratique de jeter un regard critique sur la gestion de certains dossiers comme celui de la crise dans le système éducatif. Au cours de l'émission politique Profession de foi sur GMS, le secrétaire général adjoint de la LD à Ziguinchor a invité l'État à valoriser la fonction enseignante pour mettre un terme aux crises récurrente. Vieux Keba Sissé que nous écoutons au micro de Papo Mané. Vous savez, les problèmes que les enseignants vivent, on ne peut pas l'expliquer à un non-enseignant. Et les gens ne prennent pas de temps pour mieux expliquer et mieux faire comprendre. Il faut reconnaître, et ça tout le monde le reconnaît, je crois que même l'État reconnaît, que l'éducation au Sénégal actuellement est à la croisée des chemins et que les enseignants vivent énormément de difficultés. Pour le comprendre, je vais vous donner un tableau comparatif. Vers les années 85, tout ce qui était considéré comme des choses pour lesquelles les gens n'ont jamais posé de revendication. Aujourd'hui, ce sont ces éléments qui reviennent comme des éléments de revendication. Parce qu'à vers les années 85, soit on va à l'école normale régionale, on sort, on devient un SEUR, ou bien on choisit après son bac d'aller au CFPS, on devient un SEUR, ou bien on va au CFPP, on devient un SEUR adjoint. Et il est certain qu'après 20 ans de carrière, on va plafonner dans le corps et dans le grade où nous sommes. Si vous êtes entré un SEUR, après 20 ans, vous êtes un SEUR principal de classe exceptionnelle. Et durant tout ce cursus de ces 20 ans-là, vous n'avez pas ces problèmes pour dire que est-ce que mon avancement va sortir, est-ce que j'aurai un rappel. Mais les décisions, vous êtes couché chez vous, on vous dit qu'il y a un de vos camarades de promotion a avancé, toute la promotion avance. Les rappels aussi, vous ne vous fatiguez pas pour le faire. Donc c'était des choses qui étaient normales. Aujourd'hui, ça pose des questions de revendication. Mais j'ai des enseignants avec moi à l'école qui ont fait 15 ans, qui n'ont même pas de matricule de solde. J'ai vu récemment des décisions d'admission au CAP définitives. Ces gens ont réussi au CAP il y a 5 ans. Leur décision d'admission définitive est sortie cette année. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont entrer dans leur fonds? Donc aujourd'hui, on peut travailler pendant 35 ans sans plafonner. C'est ça, en fait, le problème des enseignants. Ça, il ne peut pas l'expliquer. Quand on n'est pas enseignant, on ne peut pas le comprendre. Mais c'est pourquoi je pense que l'État doit faire énormément d'efforts dans ce sens pour ramener les équilibres. Parce qu'en réalité, les enseignants souffrent beaucoup. Ça, il faut le reconnaître. Je pense que cette fois-ci, le gouvernement va comprendre la position des enseignants et va agir conséquemment.
Il est vrai, comme eux, ils le disent, les enseignants ne sont pas seuls. Mais je crois que les enseignants doivent aujourd'hui constituer la priorité des priorités parce que c'est eux qui sont les plus lésés dans la fonction publique. La famille Feu Assane Seck, parrain de l'université de Ziguinchor, a procédé ce mardi à la remise symbolique de matériel d'hospitalisation destiné au centre régional des œuvres universitaires de la dite institution, un don qui vient soulager les pensionnaires de ce temple du savoir. C'est un reportage d'Eva Sagna. L'université Assane Seck de Ziguinchor vient de recevoir des mains de la famille de son parrain un don de matériel hospitalier composé de lits d'hospitalisation, de tables gynécologiques, de balances, de médicaments, entre autres, destinés au centre des œuvres sociales de ce temple du savoir. Ce don symbolique de la famille Seck vient donc contribuer à la composante sociale de l'université à travers l'amélioration de la qualité des soins destinés à la communauté universitaire de Ziguinchor. Il se compose de 2 toises, 2 potences, un nébuliseur, 5 plateaux, un négatoscope, 3 personnes, 2 oxymètres et 500 moustiquaires. Ces moustiquaires vous parviendront incessamment. On a porté juste un échantillon, mais le lot complet vous parviendra très prochainement. Une épine ôtée des pieds du directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor et des étudiants également, qui ne trouvent plus les mots pour exprimer leur reconnaissance. Je ne trouve pas les mots justes pour magnifier ce geste gigantesque qui vient d'être accompli par la famille Seck. De l'avis de la famille, c'est un geste symbolique. Mais pour nous, c'est un geste gigantesque qui vient pour régler l'ensemble de nos problèmes. Parce que depuis bientôt 2 mois, tous les jours, les étudiants ne cessent pas de m'interpeller sur la question du démarrage des gardes de nuit. L'université Assane Seck, particulièrement les étudiants de l'université Assane Seck, magnifient ce geste que vous avez considéré un geste d'une petite grandeur. Mais pour nous, c'est un geste vraiment d'une grande importance. Vu en tout cas les problèmes auxquels nous sommes confrontés, vu en tout cas les problèmes auxquels depuis maintenant 2 mois nous sommes partis en tout cas en mouvement, et c'est récemment qu'on a repris en tout cas les cours, c'est vraiment d'une grande importance de recevoir ces gestes-là. L'université peut désormais se réjouir en attendant que le reste des doléances soit réalisé par l'État ou par d'autres bonnes volontés. Les sanctions prises par la CEDEAO contre une vingtaine de personnalités proches du pouvoir ont envoyé des milliers de personnes dans la rue à Bissau. Ces dernières ont marché pour protester contre les mesures jugées sélectives et injustifiées. C'est un reportage de Papo Mané. Entre la CEDEAO et une partie de la classe politique bissau-guinéenne, le point de rupture semble atteint. À l'origine de ce désamour, les sanctions infligées par l'organisation sous-régionale à une vingtaine de personnalités proches du pouvoir pour activités belliqueuses et fractionnistes. Des mesures dénoncées à travers une forte mobilisation initiée par le Parti pour la rénovation sociale de feu Dr Kumbayala. Le siège de cette organisation a été le point de départ de plusieurs milliers de marcheurs qui ont rejoint les alentours du quartier général de la CEDEAO pour dénoncer le caractère sélectif, inopportun et injuste des sanctions prononcées contre ces personnalités. Pendant des heures, la capitale bissau-guinéenne a vibré au rythme de cette contestation populaire qui risque d'impacter les rapports entre la CEDEAO et ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest. Surtout que les protestataires récusent désormais le président guinéen Alpha Condé comme médiateur à cause de sa supposée partialité. À Bissau, pour le groupe Média du Sud, Papo Mané. L'actualité internationale de ce mardi 20 février 2018 nous mène au Togo, en Syrie et au Congo.
Après 6 mois de profonde crise politique au Togo, le dialogue très attendu entre pouvoir et opposition s'est ouvert lundi à Lomé en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur de la crise. Les deux parties ont enfin accepté de se parler alors que le président Faure Gnassingbé fait face à une très forte contestation populaire. Depuis septembre, des marches pour demander sa démission et la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels rassemblent des milliers de personnes. La paix, la liberté et la stabilité du peuple togolais est quelque chose qui n'est tout simplement pas négociable, a déclaré le chef de l'État ghanéen à la cérémonie d'ouverture à l'hôtel 2 février devant de nombreux responsables politiques et diplomates dont les ambassadeurs de France, des États-Unis et de Chine. Le dialogue qui doit durer une dizaine de jours devrait aborder un large éventail de préoccupations dont le rétablissement de la Constitution de 1992 qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels, une transition politique et des réformes électorales. Les Nations Unies réclament l'arrêt immédiat des bombardements de l'armée syrienne sur la Ghouta orientale. En 24 heures, près d'une centaine de personnes, dont une vingtaine d'enfants, ont été tués dans cette enclave rebelle proche de Damas. Environ 325 ont également été blessés. Un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les positions du régime autour de l'enclave assiégée se sont renforcées, ce qui laisse entrevoir une prochaine offensive terrestre. Le Congolais Cédric Bankabou pourrait devenir le joueur le plus cher sur le continent. Bankabou a tourné le dos à de nombreuses offres venant de clubs européens pour signer en Chine dans la Ligue de Bin Guan pour 40 millions d'euros pour son départ de Villarreal. Il pourrait gagner 18 millions d'euros par an hors taxe, une offre sur laquelle le joueur n'a pas voulu cracher. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. Le chef de l'État Macky Sall, qui inaugurait hier des infrastructures routières au centre du Sénégal dans le cadre de sa tournée économique et d'autres sujets d'actualité, règne dans les quotidiens paris ce mardi. Mon ambition pour le Sine Saloum est de le repositionner dans sa fonction de carrefour, dit Macky Sall dans Le Soleil. Parlant de l'inauguration de la route Fatick-Kaolack, le journal fait état d'épilogue d'un contentieux entre l'État et Jean Lefebvre Sénégal. À propos des paysans, il leur demande dans l'as ne bradez pas vos arachides. Campagne de commercialisation arachidière à Kaolack, Macky Sall rassure le monde rural renchéri Sud Quotidien. Ce faisant, Le Soleil met en exergue la volonté du gouvernement d'exporter 500 000 tonnes d'arachides cette année. Abordant le procès Khalifa Sall et compagnie, Sud Quotidien fait état d'une défense à couteau tiré. Dans la matinée du 17e jour d'audience dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar, les avocats de la défense se sont tant soit peu entre-déchirés selon Sud. Le journal ajoute en effet les conseils d'éco prévenus Momodou Omar Bahoum et Ibrahima Touré, tous percepteurs, se sont investis à démonter les griffes portées contre leurs clients par le gestionnaire de la caisse d'avance Mbaye Touré. De leur côté, les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, de Mbaye Touré, etc. se sont évertués à leur tour à démontrer que les receveurs percepteurs ont tous agi en connaissance de l'existence des fonds politiques et qu'il n'était pas question qu'ils bénéficient de relax au détriment de leurs clients comme le souhaite le procureur de la République, poursuit Sud Quotidien. Pour Walfadjri également, la défense se fissure et souligne qu'entre les avocats du maire et ceux des percepteurs, c'est désormais chacun pour soi. Procès de la caisse d'avance, la défense démolit le parquet, rapporte l'AS. En économie, le Témoin relève que malgré une baisse du bénéfice de 12 milliards en 2017, la Sonatel affiche un chiffre d'affaires de 972 milliards de francs CFA. Certains quotidiens avancent des chiffres différents. C'est le cas de l'AS qui note la Sonatel obtient un bénéfice de 202,2 milliards de francs CFA. Résultat financier 2017, Sonatel pleurniche sur un bénéfice de 202 milliards, note à son tour Walfadjri quotidien. En sport, le journal Stade nous parle de l'affiche de ce soir en Ligue des Champions qui va opposer Chelsea à Barça. En lutte avec frappe, plusieurs quotidiens sont revenus sur le combat Bombardier Eumeu Sène, fils
ficelé par l'autoproduction. Le combat royal sauvé par l'autoproduction. Eumeu Sène B52 en juillet pour 150 millions de francs CFA. Bombardier Eumeu Sène ficelé Rangerie Le Témoin, plébiscité et réclamé par la reine Modou Lo. Peut-il éviter Ama, s'interroge Sunu Lamb. Mon confrère de Sunu Lamb donne la parole à quelques spécialistes de la lutte qui ont donné leur avis par rapport à cette affiche. Lamine Samba pense que c'est un combat logique. Pour Maxime Bergan, Ama Modou Lo s'impose. Pour Doudou Diandjeko, Ama mérite de l'affronter. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.